Gay, elle a un témoignage puissant, alléluia. Ce dimanche, le Seigneur, bien aimé, a opéré quelque chose dans sa vie, alléluia. Notre père a l'habitude de dire que il n'y a pas de distance, bien aimé, dans l'esprit de Dieu, alléluia. Quand le Père a prié pour elle, quelque chose s'est passé dans sa famille. C'est pourquoi elle est prête, elle est mieux placée pour nous rendre ce témoignage dans la gloire du Seigneur. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Pour moi, c'est un témoignage de remerciement. Mais tout d'abord, je vais donner un cœur. Abraham de la Samoa, Madeya de la Samoule, Papa Preta de la Samoa, Madeya de la Samoule, Jésus me fait mon élation, Jésus me fait mon édaille, Jésus me fait mon élation, ma vie me fait mon édaille. Amen. Papa était en voyage et dans mon songe, il a prié pour moi. Bon, ce n'était pas moi-même quoi. L'autre morceau de pain, j'ai attaché, je suis médecin. Et je suis là. C'est papa, le pasteur du Togo, il est venu, il a attrapé ma main. Et on est allé devant le père. Il dit, quand je me suis levé, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Père, je ne connais pas la signification de ça. Mais c'est toi seul qui vas parler à ton serviteur. Parle. Je ne connais pas. Mais révèle ma vie à papa. Et c'est cela, quand on est arrivé, matin même j'ai dit à mes enfants, il dit, oui, vous êtes là, papa a prié pour moi, moi j'ai gagné pour moi. Vous n'avez rien vu, j'ai gagné pour moi. Et quand on est arrivé, le dimanche, papa a demandé, qui est Ernestine? Qui est Ernestine? Je me suis levé. Oh, c'est ma grande soeur qui est Ernestine, notre aînée. C'est elle qui est Ernestine. Il y a une femme dans cette salle qui s'appelle Ernestine. J'entends Ernestine. I hear the voice Ernestine. Qui a une soeur qui s'appelle Ernestine? Lève-toi. Ernestine est malade. Tu n'as pas ce nouvelle. Ernestine est gravement malade. Je vais prier pour elle tout à l'heure. Dieu va la guérir. À longtemps tu as vu Ernestine? Elle a quelques mois. Elle est malade. Dis Ernestine. 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 Fais Ernestine. Ça va, fais Ernestine. C'est là. Ernestine guérit au nom de Jésus. Amen. Papa m'a appelé. Papa a prié pour moi. Il dit Ernestine est guérie. Le lundi, quand on partait à la maison, il faisait nuit. Le lundi, Papa Gueye a appelé à Nyakara. C'est là-bas se trouve sa fille. Il a demandé, Touré, où est ta femme? Il dit, ah, elle est partie au village, que sa maman est gravement malade. Mais c'est aujourd'hui, dimanche là, qu'elle a mangé. C'est dimanche soir là qu'elle a mangé.
C'est mon témoignage de ce matin. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Dimanko Magela, Dimanko Magela, accompagnez la musique. Dimanko Magela, Dimanko Magela, Dimanko Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu soit avec toi. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. Jamais tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Fléchis mes genoux. Fléchis mes genoux, t'adorer toi seul, Jésus. Alléluia. Priez pour la parole. Prions. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je vous disais tantôt que les messages que vous entendez ici sont des messages curatifs qui curent votre âme. Je me refuse de prendre souvent la prédication comme un domaine d'exposition personnelle pour être vu, pour être admiré, pour être apprécié. C'est Dieu qui me commissionne. Je dois transmettre, n'est-ce pas, littéralement ce que j'ai entendu de lui. Je voulais seulement dire que les messages que vous entendez ici, ce sont des conseils de la vie. Il ne sert à rien de venir prêcher sur des thèmes effrayants et ça ne produit pas la vie. Le message, si quelqu'un ne fonctionne pas avec ce qu'il entend, vous voyez, sa vie va faire pitié. Or, tu es destiné à la réussite. Dis Amen. Tu es destiné à la réussite.
Mais tout dépend de toi. Jésus a dit à la croix, tout est. Lui, il a fini sa part. Le reste là, ça y est dans mon nom. Amen. Amen. Donc, les conseils que nous donnons ici sur la base de la parole, si tu les écoutes bien, ta vie sera une vie bénie. Et il y en a qui ont commencé à expérimenter. Il y en a qui ont commencé à expérimenter parmi nous une vie heureuse. Oui, c'est possible d'être heureux. C'est possible. C'est possible d'être heureux du 1er au 31, de janvier à décembre. C'est possible de vivre une vie qui va te faire remarquer par les gens. C'est-à-dire les gens vont commencer à comprendre que quelque chose a changé dans ta vie. C'est possible. Mais, comme je le disais tantôt, Jésus a fini sa part. Cette vie possible, cette vie heureuse, cette possibilité d'être heureux est dans ta main. Ça y est dans ta main. C'est ça. Comment permettre à Dieu de s'inviter dans mes difficultés ou mes problèmes de tous les jours? Je vais vous rendre un témoignage. Lorsque nous voyagions, nous sommes arrivés quelque part où mes lunettes étaient perdues parce que mon fils ne m'avait pas tellement bien expliqué, donc je ne suis pas là avec beaucoup d'habits. J'ai les 3 costumes et puis un basé. Donc, c'est avec ça que je suis allé. Et je me suis rendu compte qu'on doit faire 11 jours. Ouais. Donc, au retour, mon voisin a dit non, il faut changer. Ouais, je lui ai dit, c'est quel porte partir. Il dit non, il dit pourquoi? Je suis venu chercher, tu ne sais pas venu faire mal. Et c'est ça l'important. Donc, le témoignage que j'avais là, c'est que les lunettes étaient perdues. Et puis, c'est quelqu'un qui m'a ramené. Deuxièmement, quand on est arrivé à Lagos et qu'on doit prendre le car pour aller à Wari, j'ai pris mon passeport avec quelques effets là. J'ai posé ça à côté de moi. Dans le car, les policiers nous ont arrêté le car. Le temps on monte pour venir là, je ne vois pas. Or, dans le papier, il y avait près de 78 naira. Et 78 naira, ça fait 150 000. Je ne sais pas. Mais l'argent est plus beaucoup que pour nous. Donc, j'ai cherché, je n'ai pas vu. C'est quelqu'un d'autre qui a trouvé ça quelque part. Et puis il est venu. Pourquoi, quand j'ai des difficultés, Dieu intervient? Pourquoi? On est arrivé quelque part et puis ils ont fouillé nos sacs. Ils ont fouillé les sacs. Quand je suis arrivé, il y a des pasteurs, nous sommes des pasteurs. J'avais déjà ouvert à moitié et puis il a dit go, you can go, il est fermé. Quand mon voisin est venu, il ne comprend pas encore. Et il me regarde, je sais qu'il veut qu'il parle. Et puis il dit, il est pasteur aussi, il est aussi pasteur. Il dit ok, pourquoi? Pourquoi il y a des gens en Jésus-Christ, quand quelque chose veut arriver à ceux-là, Dieu intervient. Puis à d'autres, quand un malheur, ils sont chrétiens, ils disent qu'ils sont chrétiens, ils vont à l'église. Mais quand un malheur veut les arriver, le malheur là, ils souffrent même à ça.
sont des problèmes. Écoutez-moi, Jésus a dit, celui qui m'écoute est de Dieu. Celui qui ne m'écoute pas n'est pas de Dieu. Écoutez ce que je vais dire. Pourquoi il y a des chrétiens? Il y en a. Quand une situation veut arriver, je voulais prendre un exemple, mais je vais aider un peu la personne. Tu sais, tu perds un seul chrétien. Tu as ton atelier, ça peut être de couture, ça peut être menuiserie, salon de coiffure, sur un long espace où il y a beaucoup d'autres ateliers. Et puis les gens se demandent, les gens décident de casser tout ça. À cause de toi seul avec qui Dieu est. Non, c'est le gouvernement, comme ils veulent agrandir la route. Quelle route? À cause de toi seul, ils peuvent annuler le projet d'agrandir route là. Parce que Dieu sait que c'est dans ça là, son fils mange. Donc, comme vous n'avez pas eu une vie qui attire Dieu quand vous avez des problèmes, c'est pas les malheurs. Donc ça, c'est pas prière. C'est pas d'abord prière. La prière, elle est exaucée quand toi-même ta vie, Dieu la regarde, et puis on prie pour toi et dit je peux. Et puis il exauce la prière. Parce qu'il y a une mentalité que les chrétiens ont. Moi je vis mal, mais comme l'homme de Dieu est bon et Dieu l'utilise, si il prie pour moi ça va marcher, ça va pas marcher. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la solution de ton problème, c'est ta vie. Tu ne vas pas aller au ciel avec voiture, tu ne vas pas aller au ciel avec prospérité. C'est ta vie qui va aller au ciel. C'est ça qui intéresse Dieu d'abord. Donc si vous laissez votre vie de côté, et puis vous courez après les autres choses, vous pourrez les avoir. Parce que même païen, il a ça sans Jésus. Païen prospère sans Jésus. Mais ce que nous disons, ce n'est pas de prospérer pour prospérer. Qui sera sauvé? Il y a une jeune fille, elle a fini la répétition de la chorale, elle était sur le pont d'Ambopa. Et puis, il y a des brigands qui sont venus l'arrêter pour dire on veut l'argent. Elle dit je n'ai pas l'argent. Moi, si tu n'as pas l'argent, c'est toi-même. Ils ont pris son sac, ils ont pris son but, ils ont jeté la vie. Puis elle a dit est-ce que je peux prier? J'ai dit prie, fais vite. Elle a dit Seigneur, c'est comme ça, tu vas me laisser. Les bandits étaient arrêtés. Et puis derrière eux, j'entends une voix qui dit que voulez-vous? Il regarde derrière, voilà Jésus. Cheveux blancs, ça tombe sur son dos. Ceinture en or sur sa poitrine. Ses yeux là, c'est le feu qui sort. Il n'y a pas premier, il n'y a pas dernier. Comment ils ont démarré la journée? Comment il y a beaucoup d'autres filles qui disaient voir l'église, on les agresse quelque part, puis même on les viole. Mais pourquoi celle-là, le Seigneur s'invite dans son problème? Je vais vous faire prendre conscience de quelque chose. Quand tu désobéis, ce n'est pas au pasteur, ce n'est pas à quelqu'un que tu fais. Un jour je disais, ta désobéissance ne vide pas mon assiette. Quand tu désobéis, moi je mange. C'est à toi ça fait du mal. C'est toi ça met en retard. Il y a un autre, vous voyez le pont, l'ancien point qu'on appelait le banco là. Le banco est là, la voie du banco là. Quand ça va, la voie qui est en haut, il y a un pont, en bas quand ça passe là. Il y a un frère qui est passé là avec sa voiture. Après les études bibliques au siège et rémission. Arrivé là-bas, sa voiture tombe en panne, 23 heures. C'est un point où on adresse les gens là. 23 heures. Au moment où il ouvre le capot, il regarde, il n'est pas mécanicien, il ne sait pas comment il va faire. Voilà un ange.
Un ange vient et dit laisse faire. Il met sa main, il lui montre, il ferme. Il sort, la voiture démarre, il sort pour venir demander à l'ange dit non, que je suis pressé parce qu'au Ghana, il y a l'un de tes frères qui a un problème. Ça veut dire quoi? Au Ghana, il y a un chrétien qui est dans une situation difficile où Dieu s'invite dans son problème. Donc il y a des anges sur la terre, les chrétiens dont les vies sont acceptées, agréées par Dieu quand ils ont des problèmes. Vous allez voir des chrétiens, il y a une qui m'a parlé de ça dans le magasin de Sanaka, c'est Marie, voilà. Elle dit, elle vendait au marché. Elle peut aller au marché à 9h, les autres femmes s'en vont. Elle prie jusqu'à 9h chez elle à Boubou. Quand elle sort, elle va au marché. Quand elle vient là, les païens l'ont dit, toi il faut devenir pasteur. Parce qu'elle sent la présence de Dieu. Et puis après, ces articles finissent à vendre les femmes là. Pourquoi? Parce qu'elle a une vie. Dieu est content de ça. Voilà tout le secret avec Dieu. Est-ce que tout le bruit que je fais, est-ce que Dieu est content? C'est ça. C'est ça. Dis je t'entends. Est-ce que tu m'entends vraiment? C'est ça. Tu viens t'asseoir ici. Quand Dieu te donne des conseils, ça conseille ta vie. Tu dis non, moi, non, ça là, moi. Ou bien on te dit de prendre une décision, tu dis non, moi. Tu n'as pas de problème. Mais il ne faut pas venir me voir après pour dire j'ai tel problème, il faut prier pour moi. Il ne faut pas aller voir un responsable pour dire tel. Non, ça là, le conseil on t'a donné là, c'est son obéissance qui allait te faire éviter ça là. Comprenez la vie chrétienne. C'est l'obéissance des conseils là qui allait faire que ça là, Dieu savait que ça devait arriver. Donc pour ne pas que ça arrive, il révèle un point de ta vie pour qu'on te donne conseil. Quand tu obéis, tu amènes un ange pour bloquer le problème. Quand il désobéit, il dit non, c'est pas la peine, laisse. Ça n'a qu'à venir. Regardez, je vais vous donner un témoignage. Joseph, quand les frères de Joseph voulaient tuer Joseph, c'est Dieu qui a parlé à travers Benjamin pour dire non, c'est notre frère. Même si les mauvais c'est notre frère, ne le tuons pas. C'est Benjamin. Et puis on dit, bon, voilà un puits, jetons-le. C'est Dieu qui a fait exprès, les Arabes sont passés là. Sinon les Arabes pouvaient passer après qu'on les jeté. Comment dirais-je? Après qu'on les tué. Les Arabes pouvaient passer après qu'ils soient rentrés à la maison. Les Arabes pouvaient passer avant même la scène. Pourquoi c'est au moment où ils sont en train de discuter, les Arabes passent? Tout ça, c'est Dieu qui le fait. Quand Dieu est avec toi, et puis il y a des difficultés qui t'arrivent là, Dieu, tu n'as pas besoin de dire, oh Seigneur, Dieu s'invite. Touche un ange, il dit, ma fille a des problèmes. C'est comme vous voyez, certains, ils sont toujours en joie. Parce que quand il y a une situation, Dieu vient. Dieu ne permettra pas que leur pied heurte une pierre. À cause de quoi? Leur manière de vivre que Dieu aime. C'est ça. On va lire une très longue histoire. On va lire l'histoire de Lazare. Vous allez comprendre pourquoi Jésus a ressuscité Lazare. Je peux continuer? Amen. Donc, comment un chrétien peut-il inviter Dieu dans chaque domaine de sa vie? Prenez Matthieu, Jean 11, on va lire la vie. C'est une très longue lecture, mais je ne voudrais pas faire toute la lecture. Matthieu, Jean 11, vous avez trouvé? Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marc, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare.
Lorsque donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, partons, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il a dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Amen. Je ne vous entends pas. Je ne vais pas tout lire, je vais m'arrêter là. Il est question de Lazare. Vous connaissez l'histoire de Lazare, hein? Voilà, donc ceux qui ont déjà lu, on ne va pas aller plus loin que cette lecture. Donc, Lazare, la Bible dit Lazare était l'ami de Jésus. Je ne vais pas aller loin. Et puis il est mort. Mais avant de mourir, ses 2 sœurs, Marie et Marthe, ont envoyé des gens dire à Jésus que ton ami Lazare est malade. Notre frère qui est ton ami est malade. Écoutez-moi bien. Comment toi, dans les problèmes que tu as, sans que tu n'appelles Dieu, quand ils ont appelé Jésus, il n'est pas parti. Il est parti en son temps. Comment Dieu peut-il s'inviter lui-même dans les situations difficiles de ta vie de chaque jour? Écoutez-moi bien, si tu t'aimes toi-même, tu vas mettre ça en pratique et puis tu vas voir les choses, cette semaine-là, tu vas voir les choses vont commencer à se déboucher devant vous. Comment? Alors Marthe et Marie et Marthe envoient des gens dire à Jésus que Lazare, ton ami, est malade. Et Jésus dit à ses disciples, il est resté là, il a fait 2 jours, il n'est pas parti, il est resté là. Et il dit, Lazare dort. Avant de dire que Lazare dort, il dit, non, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par le Père. Par elle. Et donc, au verset 6, il dit que son ami Lazare dort. Je crois bien. C'est au verset combien? Verset 11. Il dit Lazare dort. Quand il a dit que Lazare dort, il venait de dire Lazare est mort. Lazare est mort. Ah mais si Lazare est mort, Seigneur, tu vas le ressusciter. Lazare est mort. C'est comme ça que il a passé 2 jours là où il était. Il a dit retournons où Lazare était. Ceux qui ont lu l'histoire, quand il est retourné, arrivé, il n'est pas rentré dans la ville. L'une des sœurs, je crois Marthe, est venue à sa rencontre. Si tu avais été là tôt, mon frère n'allait pas mourir. Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Ils ont dit, viens voir. Quand elle allait ôter la pierre, ils ont dit, il sent déjà. Il n'était pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Regardez bien. Lazare était un problème. Sa mort était un problème pour ses sœurs Marthe et Marie. Et la Bible dit que Jésus aimait Lazare.
Mais pourquoi, quand Lazare est mort, Jésus a laissé qu'on le mette en enterre, pas enterré, on le met dans un cercueil. Et puis 2 jours après, parce que quand il est venu, les gens lui ont dit, ça fait 4 jours qu'il dit ça, qu'il est mort. Il est décomposé. Peut-être ton problème dure. Mais ça dure à cause de quelque chose. Souvent les hommes de Dieu, même les chrétiens, disent, peut-être que Dieu veut que... Non, Dieu ne veut pas. La situation que tu traverses, Dieu ne veut pas. Il n'est pas content de ça. Mais elle dure à cause de toi. Elle dure à cause de toi. Où l'avez-vous mis? On dit sans déjà. Notez la paix. Jésus s'invite lui-même. De tous ceux qui sont morts, que Jésus a ressuscité, ils sont venus l'appeler. Il y a un qui est venu et dit, ma fille est morte. Il allait la ressusciter. Il y a un qui est venu et dit, mon fils est mort. Il allait la ressusciter. Mais là, ils sont venus dire à Jésus, viens, Lazare est malade. Il dit, allez-y. Et il a continué à faire son travail pendant 4 jours. On dit, Lazare est malade, il dit, allez. C'est quand Lazare est mort qu'il s'est invité lui. Quand tout est pourri dans la vie de Lazare, tout est, comme vous avez le dit, quand tout est mélangé, rien n'est plus bon. C'est là que Jésus s'invite. Si tu as perdu l'espoir, il te dit ce matin, ta vie peut tout changer. Amen. Si tout est bloqué dans ta vie, si tout est ténèbres, si les gens autour de toi sont morts, ce matin, ta vie peut permettre à Jésus de te donner un nouveau nom. C'est vrai. C'est ce qu'il faut dire aux chrétiens. C'est leur vie. Quelle est la vie que Lazare a vécue, qui a fait que quand il est mort, au moment où il ne peut plus dire à Jésus, je suis mort, viens. Jésus s'invite. Je ne vais pas trop lire ces passages. Je veux parler. La Bible dit que Jésus aimait Lazare. Jésus aimait Marie, Marthe et Lazare, leur frère. Pourquoi Jésus les aimait? C'est ça le secret de la résurrection de Lazare. Pourquoi Jésus les aimait? Parce qu'ils ont vécu une vie qui a fait la joie du cœur de Jésus. Quelle est la vie qu'ils ont vécue? La Bible dit que c'est Marie qui a versé quoi? Ses larmes. C'est ça, non? Non. Qui a versé l'huile sur les pieds de Jésus et qu'elle a essuyé avec ses cheveux. Ça, c'est un signe d'amour. C'est-à-dire les cheveux qui sont, la Bible dit la chevelure a été donnée à la femme comme signe de gloire. C'est-à-dire en prenant ce qui fait sa gloire pour essuyer les pieds d'un homme ou du Seigneur, elle était en train de dire, je ne suis rien. Toi seul mérites la gloire. Marie a abandonné sa vie. Vous vous souvenez un jour que, avant de dire cela, je vais dire ce que je vais dire. Quand Jésus partait évangéliser, il y a beaucoup de versets qui vous pouvez faire des recherches. Chaque fois que Jésus va évangéliser, Jésus habitait à Capernaum. Tu vois, les gens, les prédicateurs qui disent Jésus n'avait pas de maison, c'est faux. Hein? Où il a dit, le Fils de l'homme ne sait pas où reposer la tête. Il a en train de dire, j'ai tellement de travaux à faire, je travaille tellement que je n'ai pas le temps. C'est ce qu'il était en train de dire. Sinon, il dormait quand même. À 1h du matin, il n'évangélisait pas. Il dormait. Donc, quand il devait se reposer, qu'il n'était pas à Capernaum, c'est chez les Lazare, il battait dormir. Lazare était le logeur de Jésus. Vous allez voir la vie que Lazare a vécue et puis il est ressuscité. C'est Lazare,
ces deux sœurs, Marthe et Marie, qui logeaient Jésus quand il était fatigué, quand il allait évangéliser, qu'il était fatigué. C'est Lazare et ses sœurs qui l'hébergeaient, qui lui donnaient à manger, qui lui donnaient l'eau à se laver, qui lui donnaient tout le logis qu'il fallait pour se reposer. Qui disait aux gens, non, il est fatigué, il se repose. C'est Lazare qui était devenu son aide de camp, son gars de corps. Voilà la vie. Et vous vous souvenez qu'un jour, Jésus est allé chez eux. Et Marthe était où? Elle s'apprêtait, elle était dans la cuisine, dans les assiettes. Et puis Marie était assise où? Au pied de Jésus. Et puis Jésus a dit, Marthe a dit, mais ne t'inquiète pas de ce que je me tue pour préparer quelque chose pour le Seigneur. Et puis Jésus a dit, Marthe, tu t'agis pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part, qui est la parole. Elle est assise pour écouter la parole. Donc c'était les Lazare qui hébergeaient Jésus. Et c'est cette vie-là, quand il est mort, le Seigneur s'est souvenu de cette vie. Quelqu'un comme ça ne va pas mourir. Pas maintenant. Il ne va pas mourir, pas maintenant. Quel genre de vie tu vis? Quel genre de vie? Lazare, Marie et Marthe s'occupaient de Jésus. Quand il est mort, Jésus va s'occuper de lui. Il a vécu quoi? La vie qu'il a vécue, c'est quoi? C'est l'amour. Il aimait Jésus. Lazare aimait Jésus. Donc quand il a un problème, Jésus ne peut pas rester en dehors de ça. Quand tu vas vivre cette vie, ton problème deviendra le problème de Jésus. Tes ennemis deviendront les ennemis de Jésus. Ceux qui sont contre toi, Jésus sera contre eux. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà le secret de la résurrection de Lazare. Maintenant, Lazare a démontré que lui, il aimait Jésus. Et il a manifesté ça de manière pratique en soutenant Jésus-Christ, en l'hébergeant. Ses soeurs préparaient tout et tout. Quelqu'un va nous lire Jean 14, verset 24. Jean 14, 24. Oui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Oui. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Merci. Pourquoi Jean 14, 21? Jean 14, 21. Ah. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Dans les versets, on dit, je me manifesterai à lui. Celui qui garde mes paroles, c'est celui qui m'aime. Lazare aimait Jésus. Donc, il a gardé la parole d'amour. Et je suis sûr que ce n'est pas Jésus seul que Lazare hébergeait. S'il a hébergé Jésus, il a hébergé qui? Les disciples. Et comme Jésus, quand il s'est déplacé, il y avait des foules derrière lui. C'est que ces foules-là aussi étaient reçues non loin de la maison de Lazare. Est-ce que tu gardes les paroles? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? En dehors d'ici là, quelle est ta vie avec Jésus? Hein? Lazare aimait Jésus. Donc Lazare ne pouvait pas avoir un problème. Jésus va rester à l'écart. Moi très tôt, il y a des pères et des mères qui m'ont appelé. Il y en a qui
sont venus au Mont Carmel qui me demandent, mais comment tu fais? Comment tu fais la manifestation de cet esprit? On dira musulman, comment tu fais? Bon, comme j'entrais dans le domaine de l'esprit en ces temps-là, je leur disais c'est la prière, c'est la prière. Mais il y a deux choses que le Seigneur m'a dit après, ce n'est pas prière seule. J'aime ceux qui m'aiment. Et je me manifeste à ceux qui me créent et qui honorent mon nom. Est-ce que vous comprenez ça? On ne peut pas convoquer un chrétien à la justice et puis un chrétien là, il va avoir tort, c'est pas possible. À moins qu'il ait vraiment tort. Hein. Mais quelqu'un se lève, il veut faire du mal à un chrétien ou à une église, il va mourir dans ça là. Si Dieu est avec toi, que quelqu'un se lève contre toi injustement parce qu'il est méchant, tu ne lui as rien fait, mais il dit toi tu l'énerves, toi tu es enfant de Dieu, il dit il va te créer des problèmes, c'est qu'il vient de déclarer sa mort. Tout dépend de ta vie avec Dieu, mais si tu ne vis pas la parole, tu n'aimes pas Dieu, tu ne gardes pas sa parole, il va avoir raison sur toi. Je vous ai dit, quand on nous a convoqués au kilomètre 17, la femme blanche là, elle s'est fait représenter par son mari blanc là. Ils nous ont mis devant les chefs coutumiers. Tout le monde parle. Le Seigneur m'a dit, il lui a prêté ma bouche, il dit si tu vas ne parles pas. Quand je sortais, il m'a dit, ils vont avoir honte. Mais qui tu vas ne parles pas. Je suis allé, je suis assis, tout le monde parle, je ne parle pas. Blanc n'a plus parole. Il dit, mais vous êtes sûr que c'est le monsieur là? C'est lui on a convoqué ici. Il dit oui. Il dit, mais quand je le regarde, il est innocent. Monsieur qui est venu pour m'accuser, sa femme dit, c'est le pasteur là, va l'accuser. Le monsieur là prend parole, il dit, mais moi-même, je veux on collabore, qu'on soit des amis, puis soit les voisins. Tout le monde est étonné. Pourquoi? Mais Dieu est content de ma vie. C'est une question de vie. Mais vous voulez ne pas vivre la vie chrétienne. Et puis vous voulez que dans vos difficultés, Dieu s'invite. Même si les gens prennent la résolution de vous assister, il y a un moment ils en auront assez. Parce que Dieu va mettre dans leur cœur, ne continue pas à l'aider. Parce que c'est le matériel qui l'intéresse. Ce n'est pas mon amour dans son cœur. C'est pourquoi souvent vous constatez qu'il y a des gens qui vous aident beaucoup, puis à un moment il y a un frein. Si vous êtes charnel, vous allez dire, ah, j'ai fait quelque chose, il a fait quelque chose. Non. Dieu qui le poussait à faire ça, c'est le Dieu là qui a vu ton esprit, ta vie, et puis il a décliné dans son cœur le désir de t'aider. Tout est spirituel. Tu vas dire, j'ai un parent qui peut m'aider. Souvent les gens disent, oui, mon parent il est méchant. Dans mon affaire, il ne veut pas m'aider. C'est Dieu qui a tué son cœur. Parce que Dieu voit que toi, tu ne comptes pas sur lui, tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas que ton parent est méchant. Il aide les gens qui ne sont pas ses parents. Dieu veut qu'on l'aide. Qu'on s'attache à lui. Donc, quand tu sors ici, tu vas là-bas, tu es avec les païens. Moi, je vous ai dit la vérité. Moi, regardez, quand je vous parle de Dieu, si ça n'est pas ici, surtout ce que je vous dis n'est pas écrit ici, arrêtez de venir dimanche prochain ici. Ne venez pas. Mais si ce que je vous dis est ici, et que vous ne voulez pas accepter ça, Dieu ne viendra pas dans vos difficultés. Même la prière qu'on a fait ce dimanche, j'ai mis ma main dans l'eau, j'ai mis sur toi là. Si ta vie n'est pas agréable, c'est qu'on a fait dimanche là, tu n'auras pas ça. Ce qu'elle a déclaré sur toi là, ça ne va pas arriver. Regardez, je vais vous rendre un témoignage. Qui connaît Maman Metou? Ma voisine là, Maman Metou. Je suis au salon, je suis en train d'étudier, elle vient se mettre à genoux. Elle dit, papa, il faut me bénir, je vais t'annoncer bonne nouvelle. Je lui prie que ta grâce, ta faveur, ta miséricorde soit sur la vie de ta fille au nom de Jésus, forevermore. Amen. Lève-toi, elle est assise. Elle dit, papa, on m'a embauché. Il dit, on t'a embauché quoi? On m'a embauché, je n'ai pas fait, j'ai l'honneur. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas fait demande d'emploi. Je n'ai pas cherché à rencontrer le directeur de société. Ceux-mêmes qui m'ont embauché là, ils m'ont embauché, ils ne me connaissent pas, ils ne m'ont pas vu encore. Attendez
Vous ne croyez pas au Dieu de la Bible? Pourquoi vous avez des problèmes? Il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie pour accomplir mes desseins. Vous ne croyez pas en Dieu? Beaucoup sont des religieux. Ils croient qu'ils sont avec Dieu. Ils sont des religieux. Le religieux, c'est celui qui connaît son église, où c'est situé, il danse à l'église, il fait offrande. En dehors de ça, il n'y a pas de profondeur entre lui et Dieu. C'est ça la religion. C'est ça la religion. Je lui dis quoi? Elle dit quoi? Je lui dis c'est quelle société? C'est quelle société même là? Hein? Régilet. Vous connaissez la société Régilet là? Il y a un lait que les gens font Régilet. C'est pas c'est quelle société qui fabrique ça? En tout cas, ce sont les Français. Régilet. C'est pas ceux qui font grand lait, tout ça là. Régilet. Vous ne connaissez pas? Hein? On va l'amener, tu connais non? Hein? Vous connaissez le lait, mais pas la société. Moi, je ne sais pas si le nom de la société c'est Régilet, mais je ne sais pas. Mais c'est la société là qui l'a embauché. Vous savez comment il l'a embauché? À cause de sa fille. Maman Mentou, elle est nutritionniste. Elle soigne par les aliments. Mais elle est nutritionniste au niveau des bébés. Quand un enfant naît, comment le nourrir pour qu'il grandisse en bonne santé? C'est elle qui fait le régime alimentaire. Mais elle fait aussi pour les grandes personnes. Donc, quand elle travaillait au bloc sanitaire à l'hôpital, je ne sais pas c'est quoi, de Port-Bouillon. Quand elle fait le régime alimentaire des bébés à leur maman, elle met toujours Régilet, le lait, elle met toujours, puis elle fait commentaire. Elle ne travaille pas là-bas, elle ne connaît pas les gens. Elle fait publicité de société là. Elle fait publicité de l'air. Un jour, vous allez comprendre comme un bon cœur. Mon frère, s'il faut vivre mal, moi je signe, il faut vivre mal. Vivre mal, il ne faut même pas oublier la parole de Dieu. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais je t'assure que dans le monde difficile où nous sommes aujourd'hui, en dehors de Dieu, tu ne peux pas réussir à rien. Tu ne peux pas. Si vous comprenez ça. Les directeurs de la société, les directeurs de la société, ils sont allés un jour où elle travaillait, parce qu'elle ne travaille plus là-bas, elle va souvent mettre là-bas. Ils lui ont dit, ah, on cherche quelqu'un pour travailler à Régilet, vraiment. Tu ne veux pas nous recommander quelqu'un? Il y avait des gens qui sont là, qui travaillent. Le directeur du centre, de l'hôpital, il y a des gens qui peuvent recommander. C'est celle qui a arrêté de travailler, qui est chez elle, qui n'appelle même plus là-bas. C'est d'elle qui va parler. Pourquoi? À cause de sa vie quand elle était là-bas. Ne vous fatiguez pas derrière prier des gens jeunes. Ça ne va rien produire dans vos vies si vos vies ne sont pas bien. C'est votre propre vie. Elle est là, le directeur l'appelle pour dire Angéline. Je ne crois pas à ce qu'il vient d'entendre. Régilet veut t'employer. Elle dit quoi? Donc elle s'en va, elle prend rendez-vous. Oh, elle est sage, ma fille là, très sage. Elle prend rendez-vous, elle s'en va, on dit bon, tu veux salaire combien? Elle dit non, je vais aller d'abord puis revenir. Tu veux commencer quand? Elle dit non. Ici c'est que tu commences maintenant. Elle dit blouse l'été là. Elle dit non, je m'en vais et puis je reviens. Elle m'a dit papa, tu sais quoi? Il dit je m'en vais et puis je reviens. Travail qui est venu comme ça par la grâce de Dieu. C'est quand elle m'a parlé là. Il restait 5 jours pour que lundi approche. Donc elle dit vendredi, samedi, dimanche. Elle prend jeûne devant Dieu pour le remercier avant d'aller. Voilà comment on est chrétien. Vous vivez en désordre. Vous faites les choses. On va sortir tout à l'heure, tu vas voir quelqu'un qui dit, ah bien, on cherche les gens qui travaillent à la zone. Ah, tu vas le suivre. Tu ne t'éloges pas Dieu. Parce que pour toi, à la fin, c'est l'argent que tu vois. Mais tu sais où on t'a mis? Tu sais même où c'est pour couper ta tête à l'abattoir d'ici là. Dieu n'a pas de place dans mon vie. Quand vous voulez faire quelque chose, vous faites. Parce qu'apparemment, ça vous arrange. Et vous vous rendez toujours compte que c'est que vous arrangez au départ. Vous avez vu comme ça va vous arranger. Chaque fois, ça se termine mal. Mais on dit, ce sont plusieurs échecs qui nous donnent l'expérience de demain. Apprenez des échecs d'aujourd'hui.
aujourd'hui un travail. Mais une manière d'être chrétien. C'est ça Lazare a fait. Quand il est mort, Jésus a dit non, il ne peut pas mourir. Il cannot die. Il ne peut pas le laisser dans les mains de la mort et du séjour des morts. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Alléluia. C'est ça. Est-ce que tu veux que quand tu as un problème, Jésus arrive dedans? Ça veut dire que tu seras surpris. Il va arriver toi-même. Le problème est fini, tu ne sais même pas. Ah, Jésus, tu as terminé. Dis non, j'ai fini. J'ai fini ça. Le problème est terminé. Pourquoi? À cause de ta vie. À la vie. À la vie. Oh, la vie. Il y en a qui sont colériques. Quand nous leur disons c'est pas bon, c'est là où on les a mis feu sous colère. C'est là que ça fait. Ils cherchent quelqu'un de colère sur nous. Il y en a, vous êtes la même église. Non, moi j'ai gardé dans mon ciel là, longtemps. Je les attends. Et puis, moi je vais prier pour toi. Est-ce que vous comprenez votre fille? Vous voyez pourquoi ça ne va pas? Hein? Répondez-moi. Je peux continuer? Prenez vos pieds. On va lire. Prenez Jean 15, verset 10. Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Merci. Il dit si vous gardez mes commandements, vous demeurerez où? Dans son amour. De même qu'il a gardé le commandement du Père et qu'il demeure dans l'amour du Père. Si vous gardez les commandements, vous demeurez dans mon amour. Les commandements, c'est quoi? Ne voyez pas les 10 commandements. Les 10 commandements, le Saint-Esprit nous a mis au-dessus de ça. Est-ce que vous voyez? Voilà, nos frères catholiques, quand on parle de commandements, c'est ça, ils voient. Je veux dire, les commandements, c'est toute la pensée de Dieu par rapport à ce qui est bon et par rapport à ce qui est mauvais. C'est tout, ça ne se limite pas à 10 choses. Soyez chrétien. Souvent quand Dieu me demande des choses, je deviens tard. Quand tu prends ton temps pour enseigner la vie Zoé, la nature divine, les fleuves d'eau vive, et qu'il y a certains enfants qui critiquent, qui murmurent, qui se plaignent, tu te demandes si tu es en face de toi des chrétiens. La Bible dit surmonter le mal par le bien. Donc celui qui te fait du mal, fais-lui du bien. Quand tu vis comme ça et que tu as des problèmes, on voit des chrétiens qui disent je souffre, c'est ta vie. Je n'ai pas de Dieu ne souffre pas. C'est ta vie. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'épreuve. Hein. Il y en a, ils ont des épreuves, il y en a, ils ont des attaques. Même dans les épreuves là, il faut rentrer en toi pour dire quelle est ma part de responsabilité. On va prendre la deuxième personne. Et vous allez comprendre ce qui vous fatigue. Regardez Acte 9. Acte 9, 36. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavé, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements
que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un courrier nommé Siméon. Gloire à Dieu, nommé Simon. C'est le deuxième exemple. Dieu va s'inviter dans la mort de Tabitha. Tabitha, ce qui signifie Dorcas, est une femme qui faisait beaucoup de bonnes œuvres dans l'église. Quand une femme accouchait, elle tricotait les petits vêtements pour le bébé. Elle faisait aussi pour les grandes personnes. Tabitha était la charité incarnée. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Et Tabitha est tombée malade. Et puis elle est morte. Quand elle est morte, les gens du village ont dit, c'est pas possible. Tabitha ne peut pas mourir. Tabitha ne peut pas mourir. C'est pas possible. Non, non, non. Si c'est quelqu'un d'autre, on peut comprendre. Mais Tabitha, on ne peut pas accepter. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, allez appeler Pierre. Allez appeler. Ils sont allés appeler Pierre. Et ils ont dit, dites à Pierre de ne pas tarder. Il ne faut pas tarder. La fête pour laquelle on l'appelle là, c'est vraiment, c'est sérieux. Dites-lui de même si dès qu'il entend qu'il vous suit. Quand Pierre est venu, ils l'ont fait monter dans la chambre haute. On dit Dorcas est morte. Pierre a dit non, elle ne peut pas mourir. Des gens de la sorte ne peuvent pas mourir. Elle vivait trop la vie de Dieu. Elle était la fierté de l'église. C'est elle qui permettait à l'église d'être vivante. Elle communiquait l'amour dans l'église. La joie. Quand tu vas chez Tabitha, elle ne te fait que te rappeler les messages. Les côtés des messages qui lui ont fait du bien. Depuis elle est venue dans l'église, là, ce que Dieu a fait pour elle, c'est ce que Tabitha raconte aux gens. Non, changeons. 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 Dis à ton voisin, change. Change un jour. Change un jour. Change un jour. Tabitha, Dorcas. Tabitha. Qui a fait sortir tout le monde? Il y a un pasteur que j'ai invité au kilomètre 17 qui nous a expliqué avec beaucoup d'humour cette histoire que je n'ai jamais oubliée. Il dit quand Tabitha est morte, dans la cour du chef du village n'était pas loin de l'église. Donc les gens ont entendu les gens pleurer à l'église. Dans la cour, ils sont allés demander à quoi? On dit non, notre chef Tabitha est décédé. Donc ils sont allés demander ils sont allés dire au chef du village, c'est Tabitha qui est décédé. Le chef du village a pris son pain baoué. Il l'a mis ici, il l'a mis ici. Il dit suivez-moi. Quand elle est rentrée avec un bras devant, il dit c'est quelle derrière, c'est quelle Tabitha qui est décédée. On dit non, celle qui faisait les vêtements, tout ça. Il dit Tabitha que nous on connaît là. La femme gentille là, quand ma femme a accouché les jumeaux, celle qui a donné les 2 paires de vêtements aux enfants, la 4 là, c'est elle que c'est une autre. On dit c'est elle.
Le chef de village dit, vous avez gagné un problème. Si Tabitha n'est pas ressuscité avant demain, vous allez comprendre qu'il est son chef de village. Un chef de village païen, il s'invite même dans l'affaire de l'église. Quand il y a payé, il ne parle pas. Quand il y a un programme d'évangélisation, il ne parle pas. Tabitha est morte. Le chef et ses notables disent, si elle n'est pas ressuscitée avant demain, vous allez comprendre qu'il y a un chef ici. Pourquoi la mort de Tabitha dérange tout le monde? Parce que quand elle vivait, elle était en paix avec tout le monde. Elle communiquait la grâce, elle communiquait la vie. Vous êtes dans votre salon, vous dites oui, on a des problèmes, mais regarde ta vie. Le premier démon des chrétiens, ce n'est pas les agents de Satan, c'est leur propre vie. C'est leur propre vie. C'est leur propre vie. Je vais vous rendre un témoignage, vous allez comprendre le sérieux des Nigérians. Une année, j'ai acheté un journal sur le pasteur Christ, où les gens l'ont bien sali, en le traitant de mystique, en le traitant de sorcier. Et ils avaient commencé, puisque moi je n'étais pas encore allé en Afrique du Sud, je n'avais pas encore effectué mon voyage. Le journal a commencé à bousculer un peu ma foi en lui. Je croyais en lui, mais ça me dérangeait un peu. Comme j'avais le numéro de l'église de Winner Chapel de la Riviera, au Yedefo, son église à la Riviera, j'ai appelé le pasteur. Il dit pardon, je suis un pasteur, j'achète les livres avec vous, mais je voulais, il y a quelque chose qui me dérange, je voulais être tranquille. Tu connais le pasteur Christ? Je lui ai dit oui. J'ai dit, j'ai acheté un journal où vraiment les gens racontent des choses de lui. Moi je crois en lui. Mais comme vous êtes plus proche de lui, je veux vraiment. Vous avez dit, il m'a dit. Il dit, tu es pasteur. J'ai dit oui. Il faut prier Dieu. Il va te parler du pasteur Christ. C'est là le Seigneur m'a dit, tu vois. Je t'ai déjà parlé de lui. Tu laisses un journal en train de te déranger dans ce que moi je t'ai dit. Et puis le pasteur que j'ai appelé m'a dit, nous on ne fait pas ça. On ne parle pas des hommes de Dieu. Si pasteur Christ est pasteur de Dieu, on le reconnaîtra par ses yeux. S'il n'est pas pasteur de Dieu, on le reconnaîtra aussi par ses yeux. Nous on ne juge pas. Mais nous les francophones, qu'est-ce qu'on fait? 90% des causeries des chrétiens en Côte d'Ivoire, c'est pour parler des autres. Mais celui ou celle qui t'a rendu visite là, parle-lui de tes problèmes et mettez-vous à prier. Quand vous allez faire 3 heures à parler à Dieu de vos problèmes, avant que la personne ne quitte ta maison, Dieu va s'inviter dans votre affaire. Laissez ça. Donc je suis allé, on m'a frustré. Le serviteur là m'a mal reçu. Mais où il t'a reçu, le culte là est fini. Le culte où il t'a mal reçu là, c'est fini. Et chaque fois que vous êtes ensemble, c'est ça, on va parler. Mais les serviteurs là, ils ne savent pas recevoir les gens. Mais il faut laisser. Appelle le responsable. Vous dites, ah, responsable, vous savez que papa dit, chaque ministère peut gagner les gens. Mais tes éléments là, les ouvriers des serviteurs, il faut leur parler un peu. Parle un peu parce que c'est récurrent, les gens disent qu'ils ne savent pas recevoir tout ça. Tu dis au responsable, là ta remarque est constructive. Mais quand vous vous mettez ensemble pour dire, vous ne comprenez pas. Tout ça, eux là, on ne les paye pas. On ne les paye pas, c'est à cause de Dieu, ils sont là. Donc quand ils font mal, il y a une manière de leur dire. Il y en a même parmi eux, ils ne sont pas là à l'école. Donc les bonnes manières, les civilités, ils ne connaissent pas ça. Toi qui connais, tu approches le responsable. Ah, j'ai remarqué ça, c'est comme ça on fait. Quand on aime quelqu'un, on ne le critique pas. On approche la personne pour dire, j'ai remarqué que quand tu parles, tu aimes crier sur les gens, tu t'énerves vite, c'est pas bon. Un jour, ça va te faire un mauvais tour. Là, maintenant, ta remarque, là, elle est constructive, ça peut l'aider à réussir. Quand c'est ailleurs, tu parles de ça, ça ne peut pas l'aider. Tabitha ne faisait pas ça.
Répète après moi, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Père éternel, ma maison ne sera plus une maison où on vient se plaindre des autres. Ne sera plus une maison où moi-même je me plains des autres. Père éternel, ma maison et ma vie ne seront plus des lieux pour détruire les autres. Merci Père. Amen. Quand Pierre est venu, Tabitha a fait quoi? Elle est quoi? Je ne vous entends pas. Tabitha est quoi? Elle est reçue. Tu veux que ton commerce ressuscite? Comment un chrétien, il peut être ouvrier. C'est-à-dire, elle fait coiffure, elle a un salon de coiffure. Il fait la pâtisserie. Il est menuisier. Il est maçon. Il est topographe. Il est couturier. Pendant 10 ans. Et puis il n'a encore rien réalisé. Il est chauffeur pendant 15 ans, pendant 20 ans, il n'a rien réalisé. Alors que les païens qui n'ont pas Jésus, avec les fétiches qu'ils prennent pour faire le transport là, eux ils réussissent. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Répondez-moi s'il vous plaît. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? C'est quoi? C'est votre vie. C'est votre vie. Dimanche, j'étais assis là. Et puis, la petite, vous avez chassé le démon là-bas, beaucoup là. Elle a d'abord, je crois bien. Elle est venue nous saluer avant de partir. Puis je l'ai regardée. Et puis ma fille, les petits garçons qui tournent autour, il faut laisser. Elle a commencé à faire comme la fille de Cheta. Comment elle s'appelle? Là, petite là. Comment elle s'appelle? Morissette. Ça va la détruire. Comme la vendre une vieille personne. Ça la détruit. Tu viens à l'église avec ça. Ta vie ne peut pas prospérer. Ta vie ne peut pas prospérer. Tu es veuve. Tu n'as pas de mari. C'est toi ceux qui t'occupent des enfants. Il y a des parents sages. Tes parents, même souvent, la décorent. Si tu joues avec Jésus, et ça va pas aussi. Parce que tu n'as personne sur la terre. Donc, le jour où quelqu'un qui n'est pas conscient de sa vie vient chez toi pour vouloir parler de quelqu'un, vous voulez il y a trop de problèmes. Mais c'est pas. Personne ne m'aide avec les enfants. C'est Jésus. Parce que ce que tu es en train de faire, Jésus il n'aime pas ça. Si je te suis dans ça, Jésus ne va plus me soutenir moi, mais pardon. Quand tu vas agir comme ça une fois, 2 fois, 3 fois, un problème quand tu es arrivé, Jésus va arriver avant le problème. Vous comprenez? Jésus va arriver avant le problème. Nous tous sommes assis là, nous tous sommes les chrétiens. Ça va petit.
Seigneur, tout ce qui est mort dans ta vie va ressusciter sur toi. Aimez-le. Aimez Dieu. Toi, tu es un jeune homme, tu es là. Je connais les filles seulement au quartier. Je connais les filles seulement. On sait ça. Quand toi, tu te regardes dans le miroir, là, tu n'es pas pour toi, tu sais. Donc si les filles la courent derrière toi, quand tu vas les faire, c'est parce que le diable veut détruire ta vie. Ce n'est pas parce que tu es beau que les filles la viennent derrière toi. C'est parce que le diable veut détruire ta vie. Je vais vous donner un témoignage qui est dans la Bible. En Israël, un jour dans le désert, les jeunes gens, ils se sont levés en Israël, ils ont vu un village des Philistins. Ils sont allés chercher les jeunes filles là-bas. Dieu a tué 24 000 jeunes juifs ce jour-là. Et un jeune, malgré que Dieu a tué ses camarades, 24 000, il allait prendre la main d'une jeune fille philistine. Il dit, suis-moi. Eux, ils sont les peureux, c'est pas, ils ont fait pécher là-bas. Il vient en Israël avec la fille là, dans sa maison, sous tente. Et ils sont en train de commettre le péché. Il y a un jeune juif que l'histoire appelée Finé. Il a dit, I cannot stand down. Non, je ne peux pas rester calme. Il allait prendre une flèche, la piquer dans le dos du jeune là, c'est sorti de son ventre, rentrer dans le ventre de la fille, sorti de son dos, rentrer dans le sac. Vous savez ce que Dieu a dit à Moïse? Il dit, Moïse, à cause de ce que Finé a écarté ma fureur qui est dessus Israël, à cause de ce que Finé a défendu ma cause, je traite une alliance éternelle avec sa famille. Personne ne sera malade, personne ne sera pauvre, aucun sorcier ne pourra contre eux. Je traite une alliance avec eux. Vous laissez les gens qui veulent se plaindre, venir dans vos personnes, venir chez vous au marché où vous vendez, vous trouvez dans les rues et que vous les accompagnez, ils partent et vous êtes dedans. Ils sont en train de vous déconnecter de l'alliance de Dieu. Quand vous avez des problèmes. Veux-tu devenir sage? Écoute les sages et tu deviendras. Veux-tu devenir spirituel? Marche avec les spirituels et tu seras. Ah, c'est quoi même quand tu viens à l'église, il faut bien regarder les anciens que tu es venu trouver là-bas. Quels sont ceux quand on prie, tu sens qu'ils ont une vie de prière. Quand on dit de lire la Bible, ils sont pressés à lire la Bible. Quels sont ceux quand ils rendent témoignage, tu regardes, approche-toi de Dieu, tu dis, sœur, je veux marcher comme toi. Je veux faire comme toi. Mais non, c'est ceux qui ne veulent même pas réussir. Que Abidjan appelle Cabribor. C'est eux toi qui cherches dans l'église. Il n'y a pas Cabribor ici, il y a un qui est là-bas. Elle dit, je vais être comme toi. Et les deux sont Cabribor. C'est ta vie. Et vous venez, oui, vraiment, j'ai déposé un dossier quelque part. Priez pour moi. Priez pour nous avant, là. On ne priait pas pour nous avant. Est-ce qu'avant même pouvoir passer avant, c'était facile? C'est ta vie qui va faire, tu vas réussir. Pour nous avant, pouvoir passer, on ne va même pas chez Pasteur comme ça la maison. Moi, le premier jour, je suis entré dans une église, au milieu, là, j'étais assis. Quelquefois, je n'ai pas compté les femmes, mais c'est la rangée du milieu, là. Quand le pasteur parle, je dis à Dieu à côté de lui, Dieu lui dit et puis il nous dit. Donc c'est la première image que j'ai eue quand je suis entré dans un camp. Et c'est resté dans mon esprit. Et après j'ai vu que c'est vrai. Après avoir parlé de plusieurs manières à nos pères dans les temps anciens, Dieu nous parle aujourd'hui par le Fils. Et le Fils nous parle aujourd'hui par ses serviteurs. C'est ta vie. Gloire à Dieu. C'est ta vie. Quelle est ta vie? À l'école, là, comment tu fais? Hein? Quand tu as eu un travail? Hein? Tu es venu m'expliquer un problème de justice avec l'argent, tout ça là. Je leur ai dit, il faut laisser ça. Le meilleur est entre les mains de Dieu. Tu as couru les gens, derrière les gens la justice. C'est mon argent, c'est mon ceci, et mes doigts. Il faut laisser. Cherche Dieu. Tu serais en train de chercher Dieu sans t'occuper de ça. Un matin, tu vas voir quelqu'un qui t'appelle. C'est vrai, dit oui. Je ne sais pas si tu me reconnais, mais vraiment, j'avais fui parce que j'avais honte. Mais il y a eu ton argent là. Où tu es, Dieu venu te remettre.
Parce que tu cherches, oui, Dieu. Voilà le secret. Gloire à Dieu. Amen. Gardez-la, aimez Jésus. Regardez. L'image que j'ai des chrétiens de Côte d'Ivoire, Jésus est une partie de leur vie. Jésus est leur vie chrétienne là. Pour eux, c'est une partie de leur vie. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire, il y a des moments où ils font les choses de Dieu. C'est là ils pensent qu'ils sont chrétiens. C'est le fait que je suis chrétien, esprit, âme et corps, qui détermine ce que je dois faire dans la politique, à l'école, qui détermine le genre de commerce que je dois faire, le genre de travail. C'est-à-dire, tout le reste de ma vie est déterminé par le fait que je suis un chrétien. Je suis un chrétien. Et puis, donnez-moi un exemple d'un travail qu'un chrétien ne doit pas faire. Oui. Travailler à la Solibra. Un autre travail. Hein? Voilà, pas de nuit. Une chrétienne par exemple qui dit non, moi je ne danse pas, mais je suis caissière. C'est parce que tu attrapes l'argent que les gens donnent. Quand une chrétienne ne peut pas me dire par exemple que elle là, il y avait une ici, on lui a dit c'est quoi, c'est fou. Toi tu travailles dans l'hôtel. Tu es caissière dans l'hôtel. Et il y a des gens qui nous ont demandé ça ici un jour, est-ce que vraiment on m'a trouvé du travail? Quel travail? Caissière dans l'hôtel. Je n'ai pas répondu. Parce que là, tu me provoques. Il y en a qui vont dire, mais et si c'est la sœur qui gagne son argent? Donc c'est mieux qu'elle se prostitue parce qu'on gagne l'argent aussi dans ça. C'est mieux qu'elle coupe tête de l'homme parce qu'on gagne l'argent aussi dans ça. Pourquoi l'argent vous amène à désobéir à Dieu? Je vous dis, je ne sais pas si c'est un Sierra Leone ou bien qui il est venu, il m'a montré son pied, il dit, papa, tu vois l'ingot d'or qui est ici là, c'est 22 millions. Si tu trouves quelqu'un qui peut nous acheter ça, on te donne une partie. Si tu n'as rien eu, c'est 5 millions. Je lui ai dit, je ne fais pas ça, je ne suis pas pasteur de ça. Il dit, mais il y a des pasteurs avec qui il dit, moi, si on a une force là, moi je ne suis pas pasteur businessman. Mon business là, c'est la paix que j'ai fait derrière là-bas dans mon femme. Je ne suis pas là dans les affaires, or, diamant, on met en banque, je ne suis pas dedans. Parce que je sais où ça termine. Il y a des choses qu'on est chrétien. On ne fait pas. Toi, tu es chrétien. Les gens avec qui tu t'associes pour faire affaire, ce sont les païens. C'est pas normal. C'est pas normal. Soyez amour. Hein? Aimez Jésus. Vos problèmes peuvent prendre fin. Christine, depuis le soir de là, je n'ai pas vu mes amis. Dieu t'a vu. Il te voit et il te verra. Que Dieu peut s'inviter dans tes problèmes. Sur la base de quoi? Sur la base de ta vie. C'est de ça qu'il est question. Ça va? C'est de ça qu'il est question. Dieu peut s'inviter. C'est quoi que Dieu voté? Que Dieu te bénisse. Vous savez, cette église, c'est une église vraiment de bénédiction. Les gens viennent, sont pas dotés, et puis on les dote. Les mariages sont faits dans les normes du Seigneur. Les gens sont promus dans leur société. Ils deviennent les directeurs de société parce que nous prions pour eux. C'est ça, une église. L'église est là pour que les membres soient bénis. Ceux qui souffraient, qui viennent, par l'onction de leur Père, eux tous avancent. C'est pourquoi, moi Dieu est avec moi. Amen. Amen. Il m'a rempli de son onction, de sa puissance, de sa faveur. Amen. Tout dépend de toi. Quel genre de vie tu vis?
Tout dépend de toi. Je peux prier pour toi, mais si Dieu n'est pas d'accord avec toi, de dire ça ne marche pas. Vous comprenez, non? C'est pourquoi il y a des choses qu'on souhaiterait faire, mais si on s'aime bien, on ne va pas faire. Parce que ça nous bloque quelque part. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça. Quand vous sortez ici, que vous êtes en ville, soyez chrétien. Ne vivez pas comme les gens du monde. Ça, ce sont les religieux. C'est les religieux que vous voyez dans le monde, ce que les païens sont, ils sont. Quand Dieu a dit à Israël, vous êtes une race à part. Ne faites pas de mariage avec les autres peuples. Ne faites pas de mariage, vous êtes une race à part. Donc la Bible dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une sainte nation. On ne se mélange pas aux choses du monde. On est plus important que le monde. Gloire à Dieu. Amen. Nous ne nous jugeons pas selon les valeurs du monde. C'est qui en toi là? Le président de ton pays, s'il n'est pas chrétien, il n'a pas ça. Amen. Il n'a pas ça. N'évaluez pas la grandeur d'un homme par le matériel. Non. Ils ont le matériel, mais ils ne dorment pas la nuit. Amen. Ils ont les gars de corps partout là. Ce n'est pas un luxe, c'est la peur. Ce n'est pas le luxe, c'est la peur. Si je ne suis pas gardé, on va me tuer. Mais toi, à 2 h du matin, tu peux te réveiller pour qu'on cherche où acheter, à checker pour manger. Bravo, faux. Donc tu es l'homme le plus libre, la femme la plus libre. Amen. Amen. Donc c'est ça. C'est ça. Vous avez de la valeur. L'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Donc apprenez à l'honorer dans la société. Là où vous travaillez, quand il y a des gens qui escroquent, qu'on ne vous trouve pas là-dedans. Au marché, vous vendez, quand il y a un scandale, que ton nom ne soit pas dedans. Quand ils ont volé l'argent d'une vendeuse au marché, que tu ne sois pas parmi les voleurs, les voleuses. À l'école, ceux qui grèvent, qui piquent les gens avec couteau, ne te retrouve pas parmi eux. C'est ça. Vivez la valeur que dont Dieu dit que vous êtes. Amen. Amen. Soyez les citoyens du ciel sur la terre. Amen. Les ambassadeurs. Amen. Parlez comme Jésus. Vivez comme Jésus. Marchez comme Jésus. Aimez les gens comme Jésus. Supportez les gens comme Jésus. C'est rare, même ceux qui vont à l'église aujourd'hui, cette vie-là, c'est rare. Les gens disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne le sont pas. Parce que la nature de Dieu n'est pas en eux. Ils ont la haine, ils sont colériques, ils parlent mal. En même temps qu'ils vont à l'église, ils fréquentent les sorciers, les féticheurs. Ah non, Dieu dit, aide-toi, le ciel va t'aider. Cette phrase-là, ça n'est pas dans la Bible. Aide-toi, le ciel t'aidera, ça n'est pas dans la Bible. Qui a lu la Bible d'une couverture à l'autre, ça n'est pas dans la Bible. Jésus a dit, cherche-moi, je te rendrai prospère. Il n'a pas dit, aide-toi. On s'est tellement été dans le monde, on a échoué, c'est pour revenir chez Dieu. On ne s'aide pas chez Dieu, on cherche Dieu. Donc cherchez-le dans les valeurs spirituelles. Vous avez des camarades jeunes, ne faites pas comme eux. C'est eux qui doivent vous regarder pour dire, depuis mon ami là-bas à l'église, il respecte ses parents. Il faisait parler avec ses parents, il a changé. Ça va lui donner envie d'aller dans ton église. Respectez les personnes âgées au quartier. Et les personnes âgées vont commencer à parler de vous pour dire à leurs enfants, tu ne vois pas le jeune qui va à l'église, tu ne vois pas? Il faut le suivre. C'est ça. Mais quand vous venez ici, vous sortez plus dehors. C'est vous qui êtes attablé avec les pains. Vous êtes attablé avec les vins, on dit Jésus a changé l'eau en vin. Mais est-ce qu'il y a un verset qui dit Jésus t'a dit toi de boire vin? S'il a changé l'eau en vin, s'il te dit de boire vin. Est-ce que vous savez que dans la Bible on dit Dieu garde rancune? Dans Habakkuk, on dit Dieu garde rancune. Mais dans Philippiens et Éphésiens, Dieu dit ne gardez pas rancune. Dieu dit lui il est un Dieu jaloux. Mais il nous dit dans le Nouveau Testament ne soyez pas jaloux les uns des autres. Amen. Donc il y a des choses que Dieu se permet, mais ne permet pas ça aux hommes. Il a changé l'eau en vin, puis c'est pas 20 banquières. 20 000 affaires, ça ne saoule pas l'homme. Voilà. C'est ça la différence. Ils font plein à l'église, mais ils ne sont pas chrétiens.
Dis, je suis un chrétien. Je suis un enfant de Dieu. Donc si tu es un enfant de Dieu, il faut que ta vie attire Dieu quand tu as des problèmes. Un chrétien peut dans un taxi, ça va pouvoir faire accident. Une voiture fonce sur vous. Peut-être le chrétien même, il est en train de dormir. Et on ne sait pas ce qui se passe. Le chauffeur arrive à éviter l'accident. Tout le monde est étonné pour dire qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Il devait avoir un accident. Pourquoi? Parce qu'il y a un enfant de Dieu dedans. Dieu ne peut pas permettre. C'est ça. Il faut permettre par ta vie. Mais il y a des chrétiens qui meurent d'accident. Parce qu'en dehors d'ici, il vit comme il veut. Il parle mal aux gens, il fait ce qu'il veut. Il s'en fout. Il s'habille en bas-bord, il dit pantalon là. Sur son posterieur, puis dans le quartier, il marche, je suis mort. Il parle mal. Gloire à Dieu. Amen. Vous comprenez, non? Amen. Hein? Amen. C'est quoi Jésus dit? Si on te gifle ici, tu dois faire comment? C'est ça. Quand tu vivras comme ça, le travail va venir te trouver. Amen. Le mariage va venir te trouver. Le mariage va venir. Seigneur, donne un mari à ta fille. Père, donne un mari à ta fille. Un bon mari. Un chrétien. Pas un crétin. Ouais. Un chrétien. Que Dieu te bénisse. Voilà, c'est un trésor que je viens de vous donner. C'est ce genre de message qu'il faut enseigner. Ne sert à rien de faire des théories doctrinales, des grandes démonstrations. Tu fais des démonstrations, c'est bien de la vie chrétienne, mais pas ça. Vivez la vie chrétienne. Les pierres ne sont pas allés à l'école. La Bible dit que c'était des gens de peu d'instruction. Pierre, Jean, Jacques et autres. Ils n'étaient pas instruits. Mais la sagesse divine qui était en eux faisait qu'ils étaient plus sages que ceux qui étaient allés loin. Vivez la vie de Dieu. Amen. Amen. Prophétise sur ton problème. Ça va prendre fin au nom de Jésus. Amen. Ça va prendre fin. Ceux qui m'écoutent là, le soleil apparaît dans leur vie. Amen. Mademoiselle Gay Inès Magina, aux prières de cellule. En ce jour, je bénis Dieu pour le thème que nous avons eu en ce matin. Le thème nous parlait de comment permettre à Dieu de s'inviter dans notre vie. Et j'ai constaté en cela que c'est notre vie qui nous bénit. C'est notre vie qui nous bénit. Je veux dire que c'est par notre vie. Et notre Père a eu à nous dire que c'est pas par la prière que nous allons être bénis. Et effectivement, c'est pas par la prière. Parce que tu peux prier durant des années, mais si ta vie ne reflète pas la vie de Dieu, tu ne peux pas être béni. Et il a parlé, on a pris l'exemple dans le livre de Luc 11. Notre Père a eu à parler de Lazare. Lazare qui aimait beaucoup Dieu. Il a eu aussi à parler dans Acte 9, la vie de Tabitha. Tabitha qui faisait des bonnes œuvres, qui aimait véritablement Dieu, qui s'est consacré à Dieu, qui faisait tout par amour pour Dieu. Et nous a demandé à ce qu'on s'aime, qu'on vit la vie de Dieu, que c'est notre vie qui nous bénit. C'est notre vie qui va faire que nous allons avancer avec Dieu. C'est notre vie aussi qui nous permettra d'avancer spirituellement comme physiquement. Et aussi, pour être béni physiquement, il faut être d'abord, tout se prête d'abord spirituellement avant que ça ne vienne sur le plan physique. Maintenant, je voulais dire aussi que le thème a été un thème vraiment très bon, très puissant. Ça a été un très bon thème. Un thème vraiment qui nous a apporté la vie. Parce que étant dans l'ignorance, on ne savait pas, on pensait que c'est la prière qui faisait tout. Mais en ce jour, nous avons compris aussi que par notre vie, nous pouvons être bénis. Que ce n'est pas seulement en priant que nous allons obtenir notre bénédiction. Mais seulement, c'est quand on vit la vie de Jésus. Qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui est mort pour nous à la croix. Qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui a versé son sang pour nous. Et qu'on vit selon ce que la personne veut que nous vivons, que nous serions bénis. Et aussi, je veux dire, je bénis beaucoup la vie de mon Père spirituel. Celui-là même que Dieu a établi sur nous. Parce qu'il a la connaissance de la parole, il a la sagesse. C'est quelqu'un
qui est un général de la parole. Il a tout ce qui est comme parole. Dieu lui a donné cette connaissance. Et tant que nous serions dans cette communauté, nous pouvons profiter aussi pour être un jour un exemple de ce qu'il fait pour nous. Parce que nous ne devons pas être ici, écouter la parole et sortir vivre autrement. Aller contre la parole. Quand tu aimes ton Père, tu dois marcher dans ce qu'il te dit, dans ses voies. Quand tu aimes Dieu, tu dois vivre dans les voies de Dieu. Tu dois marcher dans les voies de Dieu. C'est en cela que tu peux réussir avec Dieu. Que vraiment nos pères spirituels soient bénis. Que Dieu lui donne cette force nuit et jour de nous enseigner. Parce que nous étions tous dans l'ignorance. Mais par rapport à la parole qu'il nous donne nuit et jour, vraiment cette parole nous apporte à la lumière. Aujourd'hui, nous pouvons aussi être comptés parmi les chrétiens, les enfants de Dieu, qui peuvent aussi défendre la vie de Dieu, qui peuvent défendre aussi la parole de Dieu, qui ne peut pas être dans l'ignorance. On ne peut pas se laisser aujourd'hui pour se faire blaguer par des personnes. Parce que nous avons tout dans ce lieu. La parole est ici. Ici, nous recevons tous les dimanches, comme mardi soir, comme vendredi soir. Nous recevons tout comme la parole de Dieu. Vraiment que nos pères spirituels soient bénis. Et je prie à ce que Dieu lui donne longue vie pour que cette parole qui nous enseigne, qu'il voit les fruits, qu'il voit cela se produire dans nos vies. Parce qu'il veut que nous réussissons. C'est pourquoi il nous bénit nous jour. Il nous enseigne nous jour. Vraiment, que la parole de Dieu soit bénie dans ce ministère.